Bien. On a à peu près 10 minutes de halachot sur les minagim de la veille de Rosh Hashanah. Donc sans plus tarder, halacha Aleph. En omrim vidouy v'nefilat apayim b'tfilat shacharit b'tfilat mincha. On ne dit pas les tachanonim, même si effectivement les slichot qui précèdent Rosh Hashanah, on dit bien entendu là-bas les tachanonim. Aval pour la prière de shacharit et de mincha, on ne le dira pas. Be'erev Rosh Hashanah. Vechen en omrim mizmor yanecha, et tout ce qui vient, bien entendu, avec les tachanonim, on ne le dira pas. L'halacha qui va suivre, c'est Atarat Nedarim. Alors là, par contre, je suis obligé de m'arrêter un petit peu. Écoute, Aaron, c'est important. Il faut absolument comprendre une fois pour toutes que il y a des choses dans ce monde qui, malheureusement, sont faites de façon absolument journalière. Et on ne se rend pas compte de la gravité que ça comporte. C'est les Nedarim. On va faire un cours sur les Nedarim. Aval, comme m'a dit un jour mon Rav, quand tu viens pour faire quelque chose, fais toujours Atarat Nedarim avant. Pourquoi ? Parce que le Neder, c'est un bouche-canot. On vient de parler du canal, du Shefa, de l'abondance. Donc, pour être certain de ne pas avoir une Avera qui, Chaz Shalom, pourrait boucher le canal de l'abondance qu'on attend pour l'année prochaine, il faut absolument le déboucher. Et malheureusement, les gens, toute la journée, promettent des choses, jurent au nom de Dieu, au nom du Sefer Torah, au nom de leur maman, c'est pas une blague, la tête de ma mère, sur la tête de mes enfants, dirait-il, Chaz Shalom. Comment on peut être aussi bas de l'esprit pour oser faire une chose pareille? Et de qui plus est, on peut jurer sur la tête de ses enfants que si on est devant les portes du Gehinam, et même ça se discute. Mais quand on est sur terre, en aucun cas on peut dire sur la tête de mes enfants, sur la tête de mon fils, sur la tête de ma mère, sur la tête. Mais t'es malade. Mais t'es malade. Parce que tôt ou tard, ça aura lieu. C'est ça que tu comprends pas. Donc il faut absolument, quand on vient pour commencer l'année, faire la chose la plus importante. Minag Israël, Atarat Nedarim, l'annulation absolue de tous les vœux. Et c'est aussi l'occasion de défaire des liens qui nous ont liés par des minagim accomplis 3 fois, car on sait que si 3 fois de suite je fais quelque chose, c'est indigne de minag, donc comme un vœu, ça aussi je peux l'annuler. Si par exemple, 3 fois de suite, je prends Shabbat à l'entrée de l'allumage de mes bougies, eh bien c'est fini, c'est scellé. Donc il est bon à Rosh Hashanah de dire, voici que je ne prendrai pas sûrement pour celui qui ne veut pas le faire, hein, celui qui veut rester comme ça, il reste. Mais celui qui ne veut pas, pourquoi ? Parce qu'il a l'habitude d'allumer chez lui les bougies de Shabbat Kodesh. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va prendre la voiture pour aller passer Shabbat chez son père ou chez sa mère, peu importe, chez les beaux-parents, c'est ça que je voulais dire, Ken. Notamment de couple divorcée aujourd'hui, tu me diras. Mais, donc il va à la synagogue avec sa voiture. Donc à partir de ce moment-là, il faut faire Atarat Nedarim. Donc quand tu fais Atarat Nedarim, ce sera l'occasion de dire à Rosh Hashanah, pour toute l'année, voici que je ne prendrai pas sur moi de ne pas rentrer Shabbat à l'allumage des bougies. Donc il faut le dire, parce que sinon tu fais des avérotes. Vous avez compris ce que je suis en train de dire ? Donc c'est l'occasion. C'est pour ça que dans la Gim de la Sot, il y a 2 sortes de Atarat Nedarim. Il y a Atarat Nedarim et Atarat Klalot. Ce sont 2 choses qu'on fait en général. Un pour Yom Kippour, qu'on laisse, et un pour Rosh Hashanah. Vous avez remarqué que à Yom Kippourim, on fait aussi Atarat Nedarim. Ça s'appelle comment ? Kol Nidre. On ne peut pas commencer Kippour si on n'a pas commencé Kol Nidre. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas y avoir de pardon, il peut y avoir de connexion entre toi et ton Créateur si tu n'as pas fait l'annulation des vœux. Parce que le vœu qui ne s'accomplit pas mène automatiquement une catastrophe financière ou une catastrophe de vie ou de mort pour sa famille. La Gemara dit, tout celui qui fait un vœu et ne l'accomplit pas peut perdre sa femme et ses enfants à cause de ça. Chaz v'shalom. Et si vous ne me croyez pas, demandez à Yaakov Avinu. Les Chachamim disent pourquoi sa femme est morte sur la route, parce qu'il a fait un neder qu'il n'a pas accompli. Donc, faites attention à cela, d'où l'importance de se lever tous les matins, bien sûr, déjà toute l'année, mais à la bête à Knesset, pour pouvoir faire Atarat Nedarim, ne serait-ce qu'après les Slichot, ou Bezrat Hashem, avec donc là, non pas 3 personnes simplement, mais 10 personnes, Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, qui se seront assis, comme des Dayanim, comme des juges, et qui feront Atarat Nedarim pour tout le Tzibour. Ça prend à peu près 10 minutes quand même, parce que c'est un peu long. Ça dépend de la façon dont on dit les choses. On le fait tous les vendredis ici, mais on fait le Kitsour, ça n'a rien à voir. Une fois par an. Le mieux, c'est de pas faire des Nedarim toute l'année. Bli Neder. BN. Parce que si on n'a pas accompli le Neder après les 3 fêtes, c'est pour ça qu'on fait pas. Oui. Oui, donc là, automatiquement, on y arrive vers les 3 fêtes. 3 fêtes, c'est pas Rosh Hashanah, c'est Sukkot. Donc pour dire, j'ai compris ton idée. Parce que là, il aurait fallu faire Atarat Nedarim la veille de Sukkot, selon ce que tu viens de dire. L'Oved. Tov. בערב ראש השנה. וכן אין אומרים מזמור ינחה, שימו לב, נוהגים לעשות הרת נדרים בראש השנה בערב יום הכיפורים, כדי לנצל מעונש נדרים שנדר בכל ימות השנה, ונוהגים לעשות העטרה אחר
Amirat Aslichot Kodem Tfilat Shacharit, on le fait avant la prière de Shacharit, et pour ne pas, ou plutôt pour démarrer une très belle année, c'est la meilleure chose à faire, l'annulation de tous les vœux. Bien entendu, de se réconcilier avec tout le monde, car on est jugé comme on sera jugé. Donc, si tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ton cousin, tu ne parles pas avec qui tu ne parles pas, c'est l'occasion de dire, ben, tu sais quoi, moi, je vais faire le shalom, les mains d'Avardomé. Il y a des choses dans ce monde qui ont un salaire dans ce monde et dans l'autre monde. Pourquoi? Eh bien, parce que si, par exemple, on le dit tous les matins, je fais le shalom entre l'un et l'autre, je prends le fruit dans ce monde et le keren, c'est-à-dire que l'essentiel de ce salaire est réservé pour mon futur. Mais si, par exemple, je fais le shalom entre moi et une personne, c'est mieux qu'entre une personne et une autre personne. Donc, à plus forte raison. Donc, tu prends le salaire. Et donc, si tu as raison, et que c'est toi qui demandes pardon, pour donner l'exemple, tu mets du poids dans ton panier. Et pourquoi? Parce que si Dieu te dit, attends, pourquoi tu veux que je te pardonne? T'as tort. Mais tu dis, moi aussi, j'avais raison et je vais pardonner. Donc, Dieu ne peut pas être moins que toi. Donc, tu ne fais que gagner. C'est pour ça qu'il est marqué Oev Shalom, vers Odef Shalom. J'aime la paix. S'il vient, je lui dis oui, tout de suite, on fait la paix. Et s'il vient pas, Ani Olech Le'egidlo. C'est moi qui irai lui demander la paix. Pour qu'il y ait de la hardoute dans le peuple d'Israël, surtout la veille de Rosh Hashanah, le jour du jugement, car on sait que quand il y a de la bracha chez nous, c'est parce qu'il y a de la hardoute chez nous, quand on s'aime tous, quand il y a des familles qui sont tous capables de s'asseoir à la même table, avec un manque, avec plutôt, j'allais dire un manque d'hypocrisie. Je ne veux pas être à côté de lui, pourquoi il vient, s'il vient, je ne viens pas. Chas v'shalom, était malade, pas le jour de Rosh Hashanah, t'étais un fou furieux. Parce que comme tu te comportes, on se comportera, donc fais attention. Yesh nagim la'asot ha'ataren nedarim gam 40 yom kodem Rosh Hashanah, qui font 40 jours avant Rosh Hashanah, kodem yom Kippourim. Adamar baruch she'en ha'atarazom atira lekol neder kol yemot hashana. Et donc Dafka, pourquoi la veille de Rosh Hashanah et non pas avant? Parce que comme c'est la fin de l'année, ça viendra faire la Hatara pour toute l'année qui vient de passer, tout simplement. Nag yafel istaper v'lechabez begadim erev Rosh Hashanah. C'est une grande mitzvah d'aller chez le coiffeur, oui, à la veille de Rosh Hashanah, et bien entendu de laver ses beaux vêtements. Alors on a l'habitude de s'habiller en blanc pour Rosh Hashanah, pour montrer... Il y en a qui restent habillés en noir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Prends du gris. C'est une blague. Mais tu fais comme tu veux. Tu veux t'habiller en blanc, tu es sûr qu'il comptait. Tu veux t'habiller en gris, tu fais ce que tu veux. Et tu t'habilles en noir, ben, tu fais ce que tu veux. Ça par contre, il ne faut pas oublier d'aller absolument au mikvé, Bezrat Hashem, la veille de Rosh Hashanah, afin de retirer essentiellement 3 choses. On fait 3 devilotes la veille de Rosh Hashanah. 1, se rendre pur. 2, retirer la clipa de nous. 3, l'orgueil et la colère, plus exactement. Donc c'est ce qu'on fait. Bezrat Hashem, la veille de Rosh Hashanah. Bien entendu, acheter un petit cadeau à sa femme, donner du sourire à ses enfants. Elle n'a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de Rosh Hashanah pour ça, c'est tous les jours. Dès que tu peux, donne de la joie à ta famille. Plus tu gâtes ta femme, plus tu as tes enfants heureux, plus tu montes ton mazal et plus Dieu t'aime. Bien entendu, pas comme un imbécile. Parce qu'il faut toujours donner à la femme l'envie d'avoir envie. Parce que si tu donnes tout ce qu'elle veut, tu as tout perdu. Et toi y compris. Donc, avec mesure et intelligemment, avale comme un gentleman. Un beau bouquet de fleurs, Ezrat Hashem, belle parole. Si cette année j'ai été dur avec toi, peut-être que j'ai pas été bécédère. Alors ta femme, elle te répond la même chose. Ouais, ben justement, je voulais t'en parler. Non. La femme aussi, Bezrat Hashem, se doit d'être un exemple. Aussi, je te demande pardon. Arrête, mais qui ne rappelle pas les fautes du passé. Au contraire, c'est une nouvelle année, tu veux qu'on te pardonne le passé, alors viens pas rappeler le jour de Shoshana. Ah, t'as vu toi ce que tu m'as fait? C'est bien celui qui peut, qui a les moyens d'acheter un beau vêtement, les rois de Rosh Hashanah, ou un petit talit, Bezrat Hashem, les rois de Rosh Hashanah, les Baruch Hashiyanu, les Kiyimanu, les Higyanu, la Zeman Azeh. Im Rosh Hashanah Hal Beyamim 50 Maniach Eruv Tafshilin, ça, Dafka, oui, ça tombe. Ça tombe Eruv Tafshilin. Ça tombe jeudi. Non, c'est ça? Jeudi, vendredi. Donc là, il faudra faire pour cette année Eruv Tafshilin. Donc vous savez comment ça se passe, le réveillé. Vous prenez donc 2 Tafshilin, vous les faites cuire, vous les mangerez Bezrat Hashem pendant la Souda Shlichit de Shabbat Kodesh. D'accord? Berev Yom Tov, Madikim Lerot, Beshava, ou bien entendu de l'huile d'olive. Il faudra préparer à l'avance, même pour la deuxième nuit, car il faudra allumer. Qui biyom tov asur ladlikam la pamotim directement. Donc on les prépare à l'avance. Kshebaim ladlik nerot balayla hasheni ma'avirim esh doleket kvar. C'est yom tov. Donc bien sûr, on n'a pas le droit d'allumer la lumière et on n'a pas le droit de
de pousser une allumette, même s'il y avait un possède qui disait qu'on pouvait le faire, chas v'shalom, la halakha n'est pas comme lui, donc on ne peut pas le faire, il faudra allumer d'une flamme déjà existante. Qui assure la dik esh chadasha, beyom tov, manichim bezerut, et agafrour. Et donc comment on fait avec je prends l'allumette, j'allume de la flamme, j'allume mes bougies avec la bracha, enfin, la femme le fait exactement, avec l'Ishal Yom Tov, ouais, et après je fais quoi avec l'allumette? Je la pose délicatement, je ne fais pas comme ça, on n'a pas le droit d'éteindre Shabbat, Yom Tov. Nerot shechabé alav, qui assure le chabot beyom tov. Nous sert birkat adlakat nerot, qu'est-ce qu'on dit? L'adlik nershel Yom Tov. Et quand on finit avec Shel Yom Tov, on ne fait pas comme ça. On fait comme ça, c'est Yom Tov, ça meilleur. Mais il y a des gens, ils ont toujours des tronches, tu demandes ce qui se passe dans leur vie. J'ai marié un hatan la dernière fois, je lui ai dit, il prend le talit. Alors j'ai étudié à Bracha de Sheikh Yanou avec le sourire, tu vois. Sheikh Yanou, Veki Yemanu, Veki Yanou. Tu veux te suicider ou quoi? Je lui ai dit. Malade ou quoi? Tu viens dire qu'il m'a donné le sourire, la vie d'arriver à ce moment-là. Et tu vois, franchement, on dirait Droupi. I'm happy. Je vois. Un sourire. Zainan. Vous savez qu'on ouvre la prière, Bezrat Hashem, la prière de, du soir est d'une importance capitale, comme toutes les prières, d'accord, de toute l'année, c'est évident. Ah ben là-bas, on dit, dans Achot Ketana, Tichle Shana Vekilulotea, quand tu finis une année avec la klala, il faut savoir qu'une personne qui finit l'année dans la grande difficulté, que ce soit dans la santé, dans la parnassa, dans le zivug, dans la shlom bait, quelqu'un qui finit l'année dans la difficulté, c'est marqué Tichle Shana Vekilulotea. Et c'est pour ça que la paracha de Kitavo et la paracha de Nitzavim, les parachutes qui sont un peu durs, même si Nitzavim vient nous dire vous êtes tous présents devant moi, eh bien, ce sont des parachutes où il y a des clalotes. Et pourquoi? Pour qu'on dise que les clalotes appartiennent à l'année dernière, mais pas l'année qui arrive. Maintenant, ça y est, on respire. Donc, il faut être positif. Ce qui fait que si vous avez la banque qui vous appelle avant Rosh Hashanah, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils ne vous appelleront plus après. Vous avez peur d'y croire. Il y a plusieurs raisons. Si tu n'appelles plus après, Tu on dis dit au revoir. au revoir. Ça va? Imcha Rosh. Neshit Palet Rosh Hashanah Besimcha. Il faut venir à la prière Bezrat Hashem Besimcha. Et je tiens à le dire encore une fois de plus. Combien on en a parlé, on en a reparlé. On ne parle pas. Alors si un jour, il y a un moment dans votre vie où vous ne parlez pas du tout dans une bête à Knesset, c'est Dafka Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, avec tout le respect que je vous dois, il faut vous la fermer. Mais vraiment, c'est pas du tout le moment de parler dans la bête à Knesset. Pourquoi? Parce que tu vas être jugé comme tu t'es comporté. Si tu te tais dans la synagogue de Rosh Hashanah, les Mekoubalim sont en Tanit Dibour pendant Rosh Hashanah, tellement ils ont peur de la parole. Mais la synagogue représente le Beddin d'en haut. C'est pour ça que quand on rentre, on dit Manora Makom Mazé. Mazé, dire quoi? Combien il est terrible cet endroit. Bet Knesset, t'es pas chez ta mère. Bet Knesset, c'est la maison d'Hachem. Quand tu rentres dans la synagogue, si tu parles, tu permettras aux anges accusateurs de parler contre toi. Mais si tu te tais, comme tu parles pas, ils peuvent pas parler. Donc tu t'en sors mieux. Donc, chut, arrête de parler. Bien sûr, tu pries, mais tu parles pas. Il n'y a pas de dibourim. Aval, de l'autre côté, Besimcha, Beneima, Gdusha, Mitor Kavana, Rabat, tu viens prier avec de tout ton cœur. Kitfila, Belo Kavana, Keguvila Shama, il faut prier avec les mots, la compréhension des mots. Ve'en la Adam, la vie, Atzmo, l'Idebechi, Bitfilot, Rosh Hashanah, Mikol Makom. On ne vient pas pleurer, Rosh Hashanah, c'est un mauvais signe, puisque c'est, comme on l'expliquera très brièvement, je le dis maintenant, tout ce que tu vas faire pendant Rosh Hashanah aura une répercussion pour toute l'année. Si tu as pleuré à Rosh Hashanah, tu pleuras toute l'année. Tu es comporté comme un imbécile, tu seras imbécile. Véchoulé, véchoulé. Aval, qu'est-ce qui se passe si vraiment tu ressens le besoin de pleurer? Le Hari Akadosh, il te dit pleure. Le Chen Halacha, il dit pourquoi? Il dit parce que, faut savoir que quand tu pleures à Rosh Hashanah, le moment où tu pleures, c'est parce que c'est toi qui es jugé personnellement. Donc ta neshama, pour une fois, elle fait à l'intérieur du corps, elle a peur, elle tremble. Donc quand tu ressens comme ça le besoin de pleurer, mais pas t'es parti le chercher. Alors tu pleures ou tu pleures pas à Rosh Hashanah? La réponse est très simple. Tu cherches pas à pleurer à Rosh Hashanah, mais si ça vient, laisse. Les aïns. La reine, si on ressent le besoin de pleurer, on peut le faire, parce qu'on sera jugé soi-même. Et ce sera le moment, Baruch Hashem, ici, grâce à Dieu, même si j'ai pas le mérite d'aller au Man cette année, parce que je suis avec vous, grâce à Dieu,
Faudrait étudier beaucoup l'étude de Rabbeinu, c'est moi qui dis, c'est pas dans la halakha. Étudier beaucoup l'écouter Moharan de Rabbeinu, parce que Rosh Hashanah est complètement relié à Rabbi Nachman de Breslev. Ici, on a l'habitude de faire du Tikkun Aklali, d'étudier Rabbeinu. On fait de l'aïdbo des doutes, comme tous les ans. Convaincre Akadosh Baruch Hu, comme il a dit à Akadosh Baruch Hu, la seule chose qui fait vraiment plaisir à Dieu dans ce monde, c'est quand on arrive à le persuader qu'on a raison. Nitzruni Banaï, il a dit Hachem, qu'on a marqué le 4 Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, à propos du four, qui était pur ou impur. Ils ont dit quoi, Rabbi Eliezer? Que sont en train de mêler les élèves à tout ça? Que sont en train de le fleuve qui monte et qui descend, les élèves qui montent? Ouais, si j'ai raison, alors qu'il se passe des miracles. Après, il y a une batte-colle qui est sortie qui a dit Rabbi Eliezer, comme Rabbi Eliezer. Depuis quand la Torah est dans les cieux? Alors, ils ont posé la question, il a dit Zachor et Tov, Rabbi Akiva, il a dit, il y en a un qui dit c'est Rabbi Yudaï, qui a posé la question à l'Unabi, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem de ce conflit? Nitzruni Banaï, Nitzruni Banaï. Comme il est important de trouver les arguments dans ce monde. Ribono Shel Olam, regarde cette année que j'ai eue. J'ai pas vu mes enfants depuis tant d'années. J'ai pas vu une bonne parnassa depuis tant de temps. J'ai mal au dos depuis tant d'années. Ribono Shel Olam. Regarde, si j'avais ça, je pourrais mieux te servir. Je prendrais sur moi une telle mitzvah. Quand tu vas acheter une baguette, tu la payes. Ouais. Et ben tu payes toi aussi quelque chose pour avoir une meilleure année. Tu prends sur toi, Bezrat Hashem, une mitzvah de plus, quelque chose de plus, pour avoir Bezrat Hashem, non pas Rosh Hashanah, mais Rosh Hashinui, la tête du changement. J'ai eu un changement dans ma vie parce que j'ai changé. Et donc j'aurai un changement dans ma vie, parce que Dieu aussi va changer mon mazal pour avoir un meilleur mazal, pour mieux le servir.